Bienvenue dans ce dernier épisode consacré à Android. On va parler ici contrôle d'application car c'est une fonction très demandée dans l'éducation nationale par exemple, ou encore sur des tablettes durcies pour des environnements professionnels spécifiques tels que l'industrie ou la grande distribution. Comme vous pouvez le voir ici, cela se passe une fois de plus dans la stratégie, direction la section contrôle des applications. Pour commencer, une petite règle simple basée sur les catégories préétablies. Ainsi, en quelques clics, vous pouvez par exemple interdire les réseaux sociaux dans le groupe d'administration où se trouve la stratégie. Comme vous pouvez le voir, la liste des catégories gérées par Kaspersky est relativement vaste. Vous pouvez constater qu'il y a un type de catégorie, c'est-à-dire interdire ou autoriser. Ainsi, un rapide coup d'œil du côté du smartphone permet de voir en effet que l'application LinkedIn est bien interdite. D'ailleurs, il me propose immédiatement de l'effacer. Comme j'ai aussi interdit la catégorie application de cartographie, si je tente de télécharger Mappy par exemple, celui-ci va s'installer, mais au premier lancement, après avoir interrogé le Kaspersky Security Network, son accès va être refusé. Là aussi, l'utilisateur pourra le supprimer immédiatement si besoin. Le bouton application permet lui d'être beaucoup plus fin au niveau des réglages, car il ne s'agit plus d'autoriser ou d'interdire des catégories entières, mais des logiciels spécifiques en utilisant directement les informations du Google Play Store par de simples copier-coller, et ainsi créer des règles qui vont autoriser, interdire, obliger ou recommander une application. Petit truc et astuce, pour que Kaspersky Endpoint Security pour Android compose un rapport sur les applications interdites installées sur le périphérique mobile de l'utilisateur, sans pour autant les bloquer, vous pouvez cocher la case « Ne pas bloquer les applications interdites, rapport uniquement ». Comme vous pouvez le voir ici, une fois les informations synchronisées, côté smartphone, une section permet de faire le point sur les logiciels interdits ou obligatoires côté utilisateur. Ainsi, celui-ci pourra donc procéder aux ajustements en supprimant ou installant les applications demandées par l'administrateur. Pour terminer, veuillez noter qu'il est tout à fait possible de travailler en mode tout interdire sauf. Cela va donc consister à bloquer l'intégralité des applications sur le terminal, sauf des catégories ou des logiciels spécifiques. Il est plutôt conseillé ici de ne pas bloquer les applications système pour des raisons évidentes de fonctionnement. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à partager, liker et poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!